Salut! Sawadeka! Pour la 5e étape de notre chaîne de solidarité, on est en Thaïlande. Vous vous rappelez notre but? Créer des messages de soutien tout autour du monde pour les petits malades de la chaîne de l'espoir. On s'est rendu dans le Buriram, au nord-est du pays, pour rencontrer Philippe Théard et son équipe. Depuis 30 ans, Philippe permet aux enfants pauvres de la région d'aller à l'école. Les parents font tout leur possible pour les envoyer, mais quand vous avez 3 ou 4 enfants à charge avec des salaires qui ne dépassent pas une centaine d'euros par mois, donc c'est pas possible d'envoyer des enfants à l'école pour toute une famille nombreuse. Il a mis en place un système de parrainage avec la chaîne de l'espoir. Depuis la France, des parrains envoient chaque mois une petite bourse pour aider un enfant à aller à l'école. Alors un parrainage, ça paye l'uniforme, les bouquins, et c'est un petit pécule qui permet éventuellement d'acheter de la nourriture ou des petits à côté. Ça ne couvre pas tout parce que le coût de la vie augmente en Thaïlande. Mais enfin, en gros, c'est également un soutien moral à la famille. Ils en sont très très fiers d'avoir un parrain étranger. Et donc il y a un contrat moral qui s'opère. On nous regarde, on s'occupe de nous, donc on va faire le maximum. Aujourd'hui, plus de 3000 enfants sont parrainés dans 65 écoles. Et l'argent des parrainages profite à tous les élèves. Car sur chacune des bourses, Philippe prélève 1 euro par mois. Et avec ça, il finance différents projets au sein des écoles. D'abord, un projet santé. Donc on fait un dépistage pour savoir qui doit et qui ne doit pas. Tous les ans, Philippe convoque opticiens et dentistes. Les enfants s'en passeraient bien, mais ils repartent finalement tous avec le sourire. Mais aussi un projet culturel. Ici, les livres coûtent très cher. Mais grâce au parrainage de la chaîne de l'espoir, Philippe a pu subventionner l'ouverture de 12 bibliothèques, comme celle-ci. Et depuis, les enfants se sont découverts une nouvelle passion. Les enfants maintenant commencent à s'intéresser véritablement aux livres. Ils nous demandent des volumes différents, ils nous demandent des choses qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Philippe a aussi lancé des programmes agricoles dans 22 écoles. Alors là, il faut pousser de l'ail, ils vont faire pousser des courgettes, des haricots, des légumes locaux qui rentrent dans la composition de leur soupe. Pour moi, le souci, c'était d'abord que les enfants puissent manger le midi, ce qui n'était pas évident parce que je voyais arriver avec des petits sacs avec 3 bouchées de ricolant dedans, c'était vraiment pas suffisant. Donc, avec les profs, j'ai dit, il y a des terrains, il y a moyen de faire marcher des potagers. Et oui, les récoltes finissent sur la table de la cantine. Enfin, avec ce simple euro prélevé chaque mois, Philippe et son équipe ont créé la Maison Bleue, un refuge pour enfants abandonnés, maltraités et souvent sans domicile. Avec mes professeurs qui sont maintenant des amis, on se connaît très bien. On se disait comment leur faire intégrer un centre ou quoi que ce soit. Rien n'existait autour de cette petite ville de Nang Rong perdue dans le nord-est thaïlandais. Donc je leur ai dit, écoutez, on peut tenter une chose, créer une maison, la fabriquer, on trouvera bien des fonds, et puis vogue la galère, on fonce dans le tas. Le centre voit le jour en 2004. Les enfants arrivent parfois à 4 ans et peuvent rester jusqu'à leurs 18 ans. Certains repartent au bout de quelques semaines, d'autres posent leurs bagages plusieurs années. Et aujourd'hui, ça tourne très bien, il y a une 40aine d'enfants. Et 40 enfants, c'est toute une organisation. On a une cuisinière, mais ils vont aider à la cuisine, ils vont faire le ménage, ils font toutes les tâches ménagères. D'abord, ça nous aide, ensuite, on ne peut pas payer énormément de personnel. Et c'est très bon pour eux. Ils le faisaient chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas chez nous. Cette maison, c'est celle de la deuxième chance, pour tous ces enfants marqués par la vie. Ils reprennent une nouvelle vie, ce sont des enfants transformés. Quand on les voit, on ne peut pas croire qu'ils ont un passé comme ils ont eu. Et ça fait plaisir. Et ce soir, les enfants de la Maison Bleue ont accepté de prendre part à notre chaîne de solidarité.
40 dessins pour les enfants malades de la chaîne de l'espoir. Merci.